Prière et protocole Je suis. Des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Müller. Chapitre 10. Pardon, vérité, justice. Invocation. Ô présence active toute puissante, je te loue et du fond du cœur, je te remercie pour ta vie, ta lumière et ta puissance intelligente qui se manifeste partout dans l'univers. Merci pour ta présence active qui se manifeste dans l'esprit, le corps, le foyer, le monde et les affaires de chacun. Permets-moi de comprendre et de ressentir ta puissance rayonnante, toujours active dans mon monde, puisque je sais qu'aucune activité ne peut aller de travers, car ton amour et ta justice dirigent, guident et règlent tout. Ô puissant souverain suprême de l'univers, toi dont la loi est justice, dont la puissance est invincible, protège le monde dans ta grande présence aimante et étincelante. Révèle aux autorités de mon pays toute activité discordante. Ayam je suis, le canal puissant de justice demandant maintenant et pour toujours que ces autorités ne servent que la cause de mon pays et la lumière de Dieu. Aucune pensée humaine ne doit y entrer. Ô puissant Dieu de lumière, puisse ton amour, ta lumière, ta sagesse, ton intelligence et ta justice s'installer définitivement dans tous les bureaux officiels du monde. Que toute corruption politique soit pour toujours effacée de la surface de la terre. Puisses-tu régner à travers ta création, à travers tes enfants, dans une justice parfaite pour tous. Chapitre La loi du pardon. Chers étudiants de lumière, sommes-nous d'accord que vous réprimanderiez votre enfant et vous vous mettriez en colère s'il rapportait régulièrement des objets inutiles glanés dans la rue, ou s'il s'appropriait des jouets de ses camarades? D'après vous, c'est une attitude totalement déplacée. Savez-vous, chers étudiants de la vérité, que vous faites bien pire que d'amasser les trésors inutiles de cet enfant lorsque vous permettez à votre esprit de se fixer sur les choses ou des expériences perturbantes? Dès lors que vous appelez la loi du pardon, vous pouvez transmuter toutes les créations passées et être libre. Vous devez être conscient que la présence Ayam je suis est la flamme violette et la manifestation de la présence active de Dieu qui transmute ce que vous demandez. En d'autres termes, mettez de la distance entre vous et les expériences fâcheuses, les pertes et autres imperfections qui sont passées dans votre vie. C'est fini et passé. Pardonnez et oubliez-les. Donner et pardonner est en effet à l'image de Dieu. Prenons un exemple. Si un individu ou un groupe de personnes s'est lancé dans une entreprise
est que, par manque de compréhension, cela a échoué ou s'est cassé la figure, c'est toujours à cause de l'inharmonie dans les sentiments et dans l'attitude mentale. Si chaque individu dans ce genre d'association sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu en action, le résultat ne peut être qu'une réussite parfaite. Comme l'individu a son libre arbitre, s'il ne contrôle pas sa propre pensée et ses sentiments, il anéantira les choses pour lui et celles des autres. Telle est la grande loi, à moins que chaque individu ne corrige sa propre pensée et ses sentiments et s'y tiennent. Ceux qui s'incarnent aujourd'hui ont tous fait beaucoup de fautes, un jour ou l'autre, dans cette vie ou dans une vie antérieure. Donc, ne laissez personne affirmer ceci. I am, je suis, plus proche de la sainteté que toi. En revanche, la première attitude de chacun devrait être d'invoquer la loi du pardon. S'il ressent ou envoie des critiques, s'il condamne ou déteste un des enfants de Dieu, un frère ou une sœur, il ne pourra jamais atteindre l'illumination ou le succès avant d'avoir fait appel à la loi du pardon. De plus, il doit dire en silence à la personne envers qui il a eu un sentiment de malaise : je t'envoie la plénitude de l'amour divin de mon être pour te bénir et t'apporter la prospérité. Cette attitude est le seul moyen de se libérer de ces échecs apparents de l'ego. Puis, pardonnez-vous d'avoir eu de telles pensées ou propos. En tournant votre attention sur les apparences qui vous ont perturbé, dites : je me pardonne d'avoir focalisé mon attention sur ces apparences erronées et de les avoir invitées dans mon monde. Je demande à la présence I am, je suis, de transmuter ici et maintenant tout ce qui est discordant en moi et autour de moi. Pour les individus, ressasser sans cesse dans leur esprit ou en parole quelque chose qui s'est effondré finira à coup sûr par les détruire s'ils ne font pas demi-tour et qu'ils se retrouvent ainsi libérés consciemment de tous leurs problèmes en invoquant la loi du pardon. Celui qui veut se venger d'un tort, que celui-ci soit imaginaire ou non, ne provoquera en lui qu'une paralysie de son esprit et de son corps. La vieille mais merveilleuse affirmation qui a survécu à travers les âges est dit : si toi, tu ne veux pas pardonner, comment voudrais-tu que l'on te pardonne ? Cette phrase est une des lois les plus puissantes à utiliser dans l'expérience humaine. Oh, si seulement les individus et de nombreux étudiants voyaient comment ils s'attachent aux choses qu'ils ne veulent pas en permettant à leur esprit de ressasser les choses discordantes qui se sont passées et face auxquelles les sens extérieurs sont impuissants. Dans chaque mauvaise situation, la première chose à faire est d'appeler la loi du pardon. Rappelez-vous que dès qu'une chose se met en action ou est dotée d'énergie, elle se contente
tout simplement d'agir. La loi du pardon est la porte grande ouverte pour atteindre le cœur de Dieu. C'est la clé, est l'axe autour duquel l'univers tourne. J'aimerais encourager et renforcer la prise de conscience très importante de la loi du pardon. La bonne manière de mettre la loi du pardon en action est de dire « Ayam, je suis, la loi du pardon est la flamme violette qui transmute toute action inharmonieuse et toute création de l'esprit humain. » Cela met en mouvement l'action complète. Quand vous dites seulement « je fais appel à la loi du pardon », vous ne finissez pas toujours l'action parce que vous avez besoin d'être conscient de qui et d'où vient cette intelligence qui permet à l'action de s'accomplir. Souvenez-vous que la présence Ayam je suis connaît tout pour l'éternité dans tous les domaines, passé, présent, futur, sans aucune limite. Si l'étudiant pense à cette grande présence, la contemple et reconnaît qu'elle est toute amour, toute sagesse et toute puissance, alors, quand il fixe son attention sur quelque chose à accomplir, il sait que cette présence est la porte ouverte, la réalisation toute puissante et qu'elle ne peut faillir. Faites appel à la loi du pardon et dirigez l'énergie du maître intérieur sur ce qui est mauvais pour le corriger et ainsi obtenir la libération des conséquences. Voyez-vous, mes chers amis, trop de pouvoir est donné inutilement à des activités extérieures ainsi qu'aux pensées du mental et trop d'importance à des choses dont la présence Ayam je suis n'en a absolument rien à faire. Elle n'est jamais concernée par les erreurs de l'ego ou de votre environnement extérieur. Si seulement l'individu comprenait qu'il peut se débarrasser de toutes ces activités discordantes et donner à la présence maîtresse Ayam je suis en lui l'autorité et le pouvoir de dissoudre les problèmes. Il ne sentirait jamais, en aucune façon, les conséquences de ses fautes. Chapitre La liberté. Quand l'affirmation suivante a été donnée, apprends la vérité et la vérité te rendra libre. Cette affirmation parlait de la reconnaissance, de l'acceptation et de l'activité de la puissante présence Ayam je suis. Tout d'abord, sachez que Ayam je suis est le premier principe, est la certitude absolue Je recommence. Ayam je suis est le premier principe, est la certitude absolue de liberté maintenant. Ensuite, sachez que Ayam je suis, la présence active qui gouverne d'une manière parfaite toute manifestation dans ma vie et dans mon monde. C'est ainsi
que j'entre dans la vérité qui apporte toute libération. La plus grande chose que l'humanité recherche en réalité, c'est la paix et la liberté qui ouvrent toujours la porte vers le bonheur. Il n'y a qu'un seul moyen de recevoir cela, c'est de reconnaître Dieu. La présence I am je suis est de reconnaître que cette présence est la seule intelligence active dans votre vie et dans le monde en tout temps. Ensuite, n'en démordez pas et vivez-le. Une des choses les plus étonnantes qui m'ont été données d'expérimenter en tant que témoin, depuis que je suis devenu maître ascensionné, ce sont les idées fausses sur la liberté. À présent, laissez-moi vous assurer, très chers enfants de Dieu, aucune situation extérieure dans le monde n'est si mauvaise, si désastreuse, que le I am je suis, la présence active de Dieu, ne puisse la rétablir avec la force éternelle et le courage de l'univers pour vous redonner votre liberté et votre indépendance. Je vous le dis franchement, chers étudiants et chers individus, il n'y a pas le moindre espoir pour vous au ciel ou sur la terre, tant que vous persistez à garder dans votre conscience des pensées et des sentiments de critique, de condamnation ou de haine, quels qu'ils soient, y compris une légère aversion. Quand des hommes essaient de se réjouir de quelque chose à travers l'injustice, alors, sans aucun doute, ils ne se réjouissent jamais, car ils perdent toujours une faculté qui leur aurait permis d'en jouir. Cela nous amène au point crucial. Vous n'êtes concerné que par votre propre activité et votre monde. Vous n'avez pas à juger quelqu'un d'autre, car vous ne connaissez ni les forces, ni les circonstances qui affectent cette personne. Les gens ont le même droit que vous de choisir Dieu, et s'ils ne le font pas, ce n'est pas votre affaire. Vous ne connaissez que votre point de vue, et je vous dis que si un individu devait être complètement innocent, ceux qui le critiquent, le condamnent, le haïssent, font bien pire que s'il commettait un meurtre. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que la pensée et le sentiment sont la seule puissance créatrice active, et même si ces pensées et ces sentiments n'affectent peut-être pas leur cible, ils reviennent avec une force plus grande et apportent les conditions voulues par celui qui les a envoyées. C'est un principe de la loi de cause à effet qui veut que on récolte ce que l'on sème. À la manière d'un boomerang, si vous souhaitez du mal à autrui, alors il vous arrivera des malheurs. Un individu éveillé n'utilise jamais une force destructrice. Une pensée de vengeance, de colère ou de critique associée au sentiment est aussi tranchante qu'un sabre. Par conséquent, celui qui garde des pensées de haine envers un autre ne fait que se détruire lui-même, ses affaires et sa vie personnelle. Il n'est pas possible d'éviter cela, sauf pour celui qui s'éveille et qui décide d'inverser la vapeur. Allons un peu plus loin.
À travers les siècles, il y a toujours eu des associations d'affaires dans lesquelles une ou peut-être deux personnes avaient l'intention délibérée de causer du tort. Et à cause de cette association, beaucoup d'innocents se sont retrouvés en prison. Voici une loi infaillible qui ne peut être changée. Si des individus provoquent l'incarcération de personnes innocentes, en les privant ainsi de leur liberté d'action comme Dieu l'a voulu, ils créeront pour eux-mêmes cette expérience telle qu'ils l'ont désirée pour quelqu'un d'autre dans leur propre vie, jusqu'à leur 3e ou 4e incarnation. Volontairement chercher à nuire à autrui est de la magie noire. Un tel acte alourdit considérablement le karma de son auteur, qui devient un pantin de l'ombre pour plusieurs incarnations et qui a une dette karmique pour plusieurs incarnations. En ce qui me concerne, je préférerais 1000 fois être assassiné plutôt que d'être celui qui prive un des enfants de Dieu de sa liberté. Chers étudiants, ne laissez jamais une personne recherchant la lumière juger l'un ou l'autre des enfants de Dieu. Imaginons qu'une personne qui vous est chère semble mal tournée. Quelle est la première chose que l'ego fait? En général, il commence à juger et à critiquer. La chose la plus puissante qui devrait être faite pour cette personne par tous ceux qui connaissent les circonstances est de déverser tout leur amour et de dire en silence: le Ayam je suis, Dieu en action, est la seule intelligence active contrôlant ce frère ou cette sœur. Continuer à parler en silence à cette conscience est la plus belle des aides que vous puissiez donner. Puis, entourez mentalement cette personne d'une bulle de flamme violette. C'est un cadeau inestimable pour son âme et pour son évolution que vous lui faites. Souvent, disputer quelqu'un ne créera qu'une hostilité qui, au lieu de l'effacer, intensifiera l'activité alors que vous pouvez être sûr que le travail est accompli quand il est fait en silence. Personne ne peut savoir ce que la présence Ayam je suis de l'autre désire faire. Ce sont là des vérités essentielles qui, si elles étaient respectées, apporteraient beaucoup de paix dans la vie des gens. De nombreuses vies et des efforts professionnels sont ruinés, car se cache dans la conscience de l'individu le jugement, la condamnation, ainsi qu'un certain sentiment de haine envers autrui. L'étudiant ou l'individu qui veut progresser dans la lumière ne devrait jamais s'endormir avant d'avoir envoyé en conscience de l'amour à chaque personne qui, un jour, lui a fait du mal. Cette pensée d'amour, que rien ne peut arrêter, ira directement comme une flèche dans la conscience de l'autre personne, y générant sa qualité et sa puissance qui, vous pouvez en être sûr, reviendront telles que vous les avez envoyées. Le sentiment de haine envoyé à quelqu'un d'autre est peut-être le seul responsable de tant de maladies physiques et mentales.
On ne peut pas prédire comment elle réagira dans l'esprit et le corps de celui qui l'envoie. Chez l'un, il produira telle conséquence, chez un autre, encore un autre effet. Sachez que la rancune est une autre forme de haine, juste un peu atténuée. Il est toujours merveilleux de vivre en pensant Ayam, je suis, la pensée créatrice parfaite et le sentiment parfait qui se trouve dans l'esprit et le cœur de tous les hommes. C'est l'une des choses les plus merveilleuses. Elle ne vous apporte pas seulement le calme et la paix, mais vous inonde de cadeaux offerts sans cesse par la présence. Sachez toujours Ayam, je suis, le calme parfait de toute parole et de toute action. L'énergie de Dieu attend toujours d'être dirigée. L'activité autonome est inhérente à l'expression du Ayam, je suis. Vous savez alors que le temps n'existe pas. Cela vous amène à l'action instantanée et votre réalisation va bientôt avoir lieu. Avant chaque réalisation, vous sentirez ce calme absolu. Voici quelques affirmations légales pour ceux qui sont en procès sans être concernés directement. Dites Ayam, je suis la loi. Ayam, je suis la justice. Ayam, je suis le juge. Ayam, je suis le jury. Chapitre Justice divine. Si un jour, à travers leurs activités extérieures, des personnes essaient de vous prendre ce qui vous appartient, alors vous avez le droit d'ordonner, grâce à la présence Ayam je suis, que la situation soit corrigée et que vous soit remis ce qui vous appartient. Quand nous avons mis la loi divine en route et que la justice divine commence à se mettre en place, nous devons faire bien attention à ne pas devenir trop compatissants afin de ne pas interrompre l'action de la loi. Quand les hommes sont gouvernés uniquement par leur ego et qu'ils n'ont aucune considération pour la puissance active de Dieu qui leur donne la vie, ils ont tendance à commettre toutes sortes d'injustices. Mais cela signifie-t-il que vous deviez les laisser faire cela dans votre monde? Surtout pas! Sachez que vous avez le pouvoir puissant de Dieu en vous pour ordonner et exiger droit et justice de partout. Pour déclencher la loi de rétribution et la loi de cause à effet, pour toute injustice à laquelle vous assistez, dites, tout en maintenant votre conscience et votre attention sur la situation qui vous préoccupe, je demande droit et justice divine de partout.
les énergies bougeant beaucoup plus vite qu'auparavant, ne soyez pas surpris que les répercussions soient immédiates et plus violentes qu'escomptées. Ne perdez pas de vue qu'elles auront un impact sur chacun à hauteur de la mauvaise énergie qu'il a envoyée. On récolte ce que l'on sème. Si vous traversez une expérience très difficile vis-à-vis d'autrui, je vous conseille d'exiger droit et justice divine de partout. Sachez que bientôt, ceux qui agissaient mal envers vous ou votre entourage en subiront les conséquences. Si les circonstances malmènent ces personnes, ne vous adoucissez pas et ne regrettez pas d'avoir invoqué la justice divine. Maintenez votre décret. Vous n'êtes pas responsable pour les leçons que ces individus qui ont fait du mal doivent apprendre, alors qu'ils reçoivent les leçons qu'ils méritent. Que cela ne vous perturbe pas. L'invocation de la justice divine peut engendrer beaucoup de chaos, y compris jusque dans votre sphère personnelle, si vous êtes lié à cette personne. Mais, avec le recul, vous comprendrez que cette étape était nécessaire pour consumer ce qui était discordant afin de faire place nette. Quand les gens commencent à faire du tort, ils mettent en action la grande loi universelle de rétribution et ils ne peuvent pas plus l'empêcher de les atteindre un jour, quelque part, dans leur vie actuelle ou dans leur vie future, qu'ils ne peuvent arrêter le cours des planètes. La victime innocente trouve parfois que ça arrive trop tard, mais plus la sanction prend du temps à arriver, plus elle sera forte quand elle arrivera. Aucun être humain ne peut échapper à cette loi. Puisque Ayam je suis tout-puissant, alors je sais que seule la justice divine peut être rendue ici, pour mon bien et pour le bien de tous. Si vous êtes la cible de moqueries ou d'attaques d'autrui, dites « Par la flamme violette, je demande mon cercle de protection et de pouvoir ici, maintenant. Je demande droit et justice divine de partout. » Vous serez alors instantanément entouré d'une bulle de protection violette qui retournera le colis à son envoyeur ou qui transmutera cette énergie négative en tenant compte du karma de son auteur. Voici une autre pensée. Ayam je suis, la loi puissante de la justice et de la protection divine, agissant dans l'esprit et le cœur de tous les hommes. Regardez Dieu en face, et l'énergie surgira toujours pour maîtriser toute situation. Les individus qui comprennent cette loi ne sont ni victimes d'injustice, ni des conditions que d'autres hommes essayent de leur imposer. Prière de gratitude. Je te remercie, ô puissante présence Ayam je suis, de m'avoir fait entrer dans ton espace secret.
Puisse ta sagesse toujours gouverner le flux de ta lumière. Puisse ta sagesse protéger et diriger mon esprit et mon corps à tout moment, pour qu'ils agissent toujours en parfait accord avec toi, pour mon bien et pour le bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Merci. C'était le chapitre 10, Pardon, vérité, justice, du livre Prière et protocole Je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller, qui est offert avec le cœur en audio et qui ne sortira en librairie qu'en 2030.